Eh ben bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo par rapport à la balle monométallique TPM, marque française. Donc pour parler de la balle monométallique et le développement de charge que j'ai fait pour cette balle, il est intéressant d'abord de parler de la peau attinaire, 300 grains, donc c'est la GB 528 pour la référence, d'accord. Euh, donc 300 grains. Alors pourquoi je parle d'abord de la poids avant de parler de la monométallique, de la TPM? Tout simplement c'est que j'ai fait mes premiers tirs avec le 338 pour roder le canon et puis faire un développement de charge pour une balle que je considérais moyenne. Enfin, quand je vais dire moyenne, c'est pas non plus de la Berger ou de la on a dit LD match ou de la A-type. Je veux dire, c'est une balle basique, on va dire. Voilà, pas moyenne, basique, on va dire. J'avais pris cette balle parce que bon, déjà, elle était d'un prix relativement correct. On touche ça à 80 € la boîte de 100. Et puis, c'est le type de balle classique, facile à mettre au point, on va dire. Voilà. Hein. C'est- voilà. Et donc j'ai fait mon développement de charge avec ça, donc j'avais des résultats super cohérents, enfin super bien avec cette balle, voilà. Et pourquoi j'ai choisi aussi cette balle? Parce que vous allez voir que c'est en termes de gabarit, alors à part le poids, en termes de gabarit, la 250 grains TPM de la gamme TLD est kiff kiff à la 300 grains de chez La Poids. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme on n'a pas de table de rechargement bien définie pour les balles TPM, alors que pour la poids, avec la peau de Vitu Avery N170, franchement on a tous les éléments qui vont bien pour développer une charge. Je voulais quelque chose qui se rapproche. Alors pas en termes de poids, bien sûr, elle fait 250 grains, celle-là fait 300 grains, mais ce qui est plus important, c'est pas tant le poids, c'est surtout la dimension. Puisque lorsqu'on va siéger notre balle dans l'étui, euh, si on garde la même longueur hors tout, c'est-à-dire 93,5, la balle TPM s'enfoncera à quelques millièmes, à quelques millimètres de différence, de la même façon que la 300 grains, la poids. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette balle pour commencer, sachant que derrière j'allais essayer celle-là, parce que en termes de longueur, elles sont kiff-kiff. On va le voir vite fait. Alors, je vais prendre un pied à coulisses. Alors ça, un pied à coulisses Lidl, hein, donc ça sera à quelques pouillèmes près, quoi. Hein, voilà. Donc la poids, elle fait donc 44,22, hein, voilà, 44,22. Pour son diamètre, elle est donnée pour 8,60. Voilà, 8,60, là, hop, 8,60, ok. Et puis la TPM, alors, elle fait elle 43 données fabricant 43,9, donc là on a 43,94. Hein. Bon, comme je vous dis, hein, le pied à coulisses c'est pas un grand pied à coulisses, hein, donc voilà. Et par contre en diamètre, alors elle est donnée pour 8,58, hein, 8,58 en diamètre, voilà. Alors d'ailleurs, petite note à savoir sur les boîtes. Donc c'est inscrit. Attention, ces projectiles sont prévus pour fonctionner de façon optimale dans des canons de diamètre minimum au fond des rayures de 8,58. Hein, conformément aux recommandations CIP, OTAN et SAMI. En cas de doute, faites vérifier votre canon par un armurier. Voilà. Okay. Donc il précise bien quand même parce que comme vous le savez, ça c'est que du cuivre. Là, il y a du plomb avec une enveloppe cuivre. Donc forcément, quand ça passe dans les rayures, euh, ça force peut-être un peu mieux avec que du cuivre, quoi. Voilà. De toute façon, on voit bien un peu dans la différence. Alors, je sais pas si on le verra bien à la caméra au niveau de l'arrière de la balle. Donc là, vraiment, on a un arrière bouteille classique, hein, voilà. Alors qu'ici, on voit que, alors je sais pas si on le verra bien, mais à ce niveau-là, donc on a le bouteille qui est assez court, hein, assez court. Par contre, ici, on a un petit décroché. On a un petit décroché, donc là que je vais mesurer d'ailleurs. Hop. Voilà, donc ici on a un petit décroché, voilà, et là on est à 8,43. Je sais pas si on voit bien la caméra, 8,40, 8,40 on va dire plutôt, voilà, ça m'a l'air plus correct à 8,40, voilà, 8,40. Alors que sur la surface vraiment en contact, on est à 8,58, voilà.
Donc là ici on voit là je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais on voit bien de visu, on voit bien il y a un petit décroché et après le bobtail. Voilà. Donc, alors j'imagine, hein, mais ça sera confirmé peut-être par le fabricant, que c'est pour diminuer la surface de contact, hein, pour que la pression soit pas excessive. Hein. Donc voilà. Okay. Alors que sur la 300 grains de chez Lapua, la surface de contact est beaucoup plus importante. Hein. Voilà. Grosso modo, surface de contact chez Lapua, hein, voilà, et surface de contact chez TPM, c'est beaucoup plus petit. Quoi. Okay. Voilà. Donc ça c'était voilà. Une présentation rapide des deux, des deux ogives, des deux balles, je veux dire. Surtout TPM, bon, la poids, c'est pas besoin de présenter, c'est connu. Donc voilà. Alors, donc du coup, moi comme j'ai pas fait de script, puis qu'il n'y en ait pas d'ailleurs, je sais plus ce que où j'en suis. Je pense qu'on va passer sur la vidéo tout de suite là, de la séance de tir qui est des essais de la TPM, hein, et puis après on se retrouvera après pour un petit débrief et dire ce que j'en pense. Alors, premier essai avec les balles monométalliques en 338 Lapua de chez TPM. Donc, charge en escalier de 5,50 pour les premières jusqu'à 5,74. Donc on verra ce que ça va donner en cible, en espérant se rapprocher du résultat des 300 grains Lapua Sénart. Donc voilà, on verra à la fin comment ça se présente. Allez. Ok, voilà les premiers résultats avec 4 chargements à 5,50, 5,55, 5,60 et 5,63. Les vitesses, je les donnerai après, je les ai relevées sur un papier, donc on mettra les vitesses sur les cibles à la fin de la séance. Il y a un juge qui ah ouais, il faut aller sur Magadi Robin, Sylvano Trotta aussi, c'est pas mal. Ah oui, Sylvano Trotta. Il y en a un autre aussi, la France de Tripano, Philippe d'ailleurs, regarde, la France de Tripano, c'est pas mal aussi. Un condom, tout ça, pour qu'il se rappelle. Ils sont en combat, il s'appelle. Il y a plein de sites. Il y a un crayon. Ouais. Il y a un site. Non, il faut faire aussi attention, il y a des sites qui tombent sur Pivot là. D'habitude, c'est le premier coup que je fais. C'est Marion Sigo. Sigo, ouais, c'est ça. Je sais plus comment ça s'écrit en anglais. Putain, c'est bien. Marion Sigo. Et puis il y en a d'autres, et puis Sigo. Bon. C'est à voir, c'est à regarder. Ça prend du temps. Oui, oui. Ah ouais, mais si on est confiné, on n'aura pas. Ah bah oui. Sinon, on va pas durer longtemps. Non, ça va se faire, j'espère. Oh, puis il y a pas de Poutine qui vient. 3 semaines de confinement strict. Ouais, t'as vu, au Liban, ils ont pas le droit de sortir du tout. Ils promener les chiens, tout ça. Ouais. Ah, joli. Je pense qu'ils ont peur. Bon, on vous souhaite un bon week-end.
Ouais. Ok, tout ça. Ok, donc le changement de cible a été fait, donc maintenant on va passer à 5,66, 5,69, 5,72, 5,74 deux fois, et puis on verra bien si à 5,74 qui est ma meilleure charge pour la 300 grains la poids, on verra bien ce que ça donne avec la balle mono métallique TPM. Une dizaine de boulot aussi. Ah, mais petit Goulou, il avait dit qu'il gagnerait. Hein. Ah, c'est un retraité. Ah, il a dû passer des nuits blanches hein, à la Ouais. fin. Bah, moi je me lève toutes les 6 heures. Ah ouais? Minimum. Ah la vache, ah ouais. Bah, Moi je suis 24 heures pour regarder moi des fois. Ah ouais. Parce que le matin j'ai pas le temps, après au boulot j'avais pas le temps, donc je vois ça le soir. Ouais. Ah si, je fais La des première météo, semaine, j'essaye, Le je premier m'endors mois, après si, minuit et demi. Ouais, bah, faut attendre. Par contre, le matin, je me fais le réveil. Hein. Ouais. Bah oui, faut attendre les minuit et demi pour... Bah, c'est 23h46. Ah ouais. T'as la météo, ouais. Dans les 23h30, 23h40. Ah, je crois que c'est... Ah bah j'aurais pu m'endormir plus tôt, merde. Ouais. Après, c'est 5h, 5h30, 6h. J'arrive pas à descendre en dessous des 13 000. Ouais. Après, il y a du monde. Hein. Il y a des acharnés. Là, cette année, j'ai jamais vu ça. Il y a eu 1,5 million de mecs hein, Ouais. de connectés. Ouais. Enfin, ils finiront pas tous, mais... Non. J'avais fait. Enfin, ça fait c'est le troisième que je fais. D'accord. Plus ça va, plus ça monte. C'est marrant, mais c'est un peu prenant quand même. Ouais. C'est un peu long à force, ça commence à me détendre. Ah, j'avais fait 2 bateaux, et puis en fait, je me suis rendu... J'avais pris des routes différentes. Ouais. Et puis en fait, Ah, je me retrouve au même endroit, sensiblement. c'est pas gérable de 2 bateaux, c'est pas simple. Non, mais c'était pour varier les routes. En fait, il y a eu un moment où je me suis retrouvé. Ouais. Et là, ils sont à 1000 places l'un de l'autre. Ouais, ça m'agace parce que... Ça, les trucs. Non, puis au début, t'es tout le temps en train de changer tes câbles, tes machins, faut tu pas. touches à tout. Bah non, faut pas, Ouais. c'est clair. Là, il y a un peu de monde. Il y a pas de descendre pour remonter. Bah ouais, ça va être ça. Ouais. Ouais, tu touches au but là encore 2 jours et puis. C'est ça, ouais. Si je chavire pas avant. Si je craque pas avant. Si tu chavires pas avant, tu dis. Si j'ai pris ce truc là, alors attends, toc. Bah c'est lui. Moi le routeur c'était les pointillés blancs qu'il affiche sur 24 heures, j'ai fait ma course avec ça moi. Ah, parce que je suis dans les 30 000, pas mal. Là, Mais bon, j'ai merdé, senti. quoi. Ouais. Je peux me faire, voilà. Hop. Comment il s'appelle? Bah, c'est le truc VR, je sais plus quoi. Putain la vache. Ouais, Ça fait du bruit t'as 22. Je pense que c'est le même, mais un peu. Ok, donc nous voilà de retour dans le bureau. Donc avant de passer sur le débrief des essais de la balle TPM, on va revenir sur la poids 300 grains. Donc la poids 300 grains donc, que j'ai chargée avec la N170 de chez Vita. Les données pour la N170 pour cette balle là donnent donc le fabricant de poudre donne un minimum de 4,90 charge de départ jusqu'à un maxi de 5,74 avec une longueur hors tout de 93,5 mm. Voilà. Donc ça c'est pour les données de base, la table de chargement. Alors qu'est-ce que ça m'a donné? Alors ça sera vite fait. Donc bon, je vais pas mettre les cartons. Déjà à la base, je pars pas déjà au minimum. En général, je pars toujours aux 3/4 de la table. Donc voilà. Alors ici, un carton fait avec 5,65 grammes de N170. Donc voilà le groupement
que j'obtiens, avec des vitesses, donc là, bon, 756 pour canon froid, 773, 775, 773, 772. Donc des vitesses qui sont, somme toute, assez cohérentes. Voilà, à 5,65 g avec un groupement correct, enfin, qui est pas mal d'ailleurs. À 5,68 g, donc on a toujours, là le groupement est pas mal aussi, hein. Donc des vitesses de 776, 774, 778, 775, 778 qui sont assez cohérentes. Les vitesses sont prises avec un chronographe de la marque Caldwell, c'est un Caldwell quoi, hein. Donc bon, il y a des fois on peut avoir quelques erreurs, c'est pas du Labrador non plus, faut pas déconner. Ensuite à 5,72 g, bon, groupement, là il y en a 3 ici, 2 là, le tireur sûrement devait commencer à se fatiguer, à prendre des gifles avec la carabine. Donc là 774, 784, 784, 782, 782, des vitesses assez cohérentes. Voilà. Et pour finir, le meilleur, la charge que j'ai retenue pour cette balle, donc la 300 grains, la peau à Cinard. Donc ici, là, on a 4 balles dans ce groupement. Une là, ici, bon, je pense que le tireur y est pour beaucoup. Voilà. Donc des vitesses, pareil, aussi assez cohérentes. Donc 787, 786, 784, 786, 786. Voilà. Donc pour cette balle, mon meilleur chargement sera à 5,74, qui est le maximum, du fabricant de poudre. Évidemment, on peut aller un peu plus loin, mais ça c'est à chacun de voir midi à sa porte. Sur certains calibres, je pousse beaucoup plus loin. Pour l'instant, le 338 c'est un calibre que je commence juste, donc pour l'instant je vais rester dans les clous. Je vais attendre un petit peu avant de m'aventurer sur du hors sentier, quoi. Voilà. Donc sur certains calibres comme le CTRM 300 mag, je pousse en général un peu plus loin. Mais là pour l'instant c'est tout neuf, donc je reste dans les clous. Je sais pas, à 5,74 déjà ça tape pas mal, mais j'ai pas relevé de surpression, c'est-à-dire pas de culasse des ficelles à verrouiller, à déverrouiller, les amorces bien, enfin je veux dire voilà, 5,74. Je pense qu'on peut monter plus loin, mais pour l'instant je reste là. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai pour la peau. Voilà, c'était les cartons. Ensuite, donc on va en venir à ce qui nous intéresse. C'est les résultats pour la TPM. Alors, voilà. Alors, sur la vidéo, vous avez vu que j'avais commencé avec 3 cartouches à 5,50. Alors, là, pour la balle TPM, je suis parti un peu plus bas que pour la balle la poids. Pourquoi? Parce que, comme c'est la monométallique, je connais pas du tout, c'est la première fois, donc j'ai préféré assurer le coup. Je suis pas parti de la base du minimum à 4,90, parce que là sinon après on s'en sort plus, mais bon je suis quand même descendu un petit peu plus bas que le départ de la poids, hein. La poids je l'avais commencé un petit peu plus haut, donc à 5,50 j'en ai tiré 3, j'ai vu que ça passait nickel. À 5,55 j'en ai tiré 3, j'ai vu que ça passait crème, et donc après j'ai vraiment fait donc 5 cartouches à 5,60. Voilà. Alors déjà, voilà, première chose, alors le groupement, bon, à part ce flyer là, mais bon, le tireur est sûrement en cause, parce que bon, je maîtrise pas encore le 338, hein, par rapport au 300 mag et au CTRM. Je vous avouerai quand même que le 338, on prend une petite gifle quand même. Donc là pour l'instant, la maîtrise du calibre, elle est pas encore tout à fait là. Donc il y a, dans les cartons, il y a des flyers, hein, normal. Alors, hormis ce flyer, bon, on a des vitesses. Alors, c'est marrant parce que j'ai toujours, avec ces balles TPM, j'ai toujours le premier coup. À savoir que entre chaque série de 5 cartouches, il y a toujours un délai de au moins un quart d'heure. J'attends un quart d'heure. En plus, là, pour ces essais-là, j'étais avec mon fils qui tirait aussi, donc on tirait chacun notre tour. Donc, entre chaque série de 5 cartouches, il y a au moins un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Donc c'est pour ça que la première, bon, est toujours un peu plus basse. Ensuite,
Donc là, à 5,60 g de N170, donc ouais, je vais pas marquer, c'est de la N170, hein, pareil. Donc c'est exactement la même chose qu'avec la poêle, la seule chose qui change, c'est la balle. Donc 8,57, 8,71, 8,73, 8,76 et 8,66. Alors déjà, on remarque une chose, c'est qu'on a quasiment pris 100 mètres secondes, quasiment, entre la POA et la TPM. Hein, franchement, j'ai été sur le cul quand j'ai vu les premiers résultats au chronie. Sérieux, j'ai dit waouh, fou. Ah ouais, quand même. Parce que si on fait un comparatif avec une charge à peu près équivalente, on va dire, ben non, on va faire à la prochaine, à 5,63 et 5,66. Donc voilà. Alors ça c'est pour 5,60 de N170. Voilà. Ensuite 5,63. Alors oui, alors là j'ai incrémenté de 0,03 en 0,03. On y a été piano avec cette balle parce que, comme je dis, comme je connais pas, je maîtrise pas, donc on y a été gentiment. Alors, à 5,63, pareil, là, le premier coup, 854, hein, donc pareil, un quart d'heure de délai entre les deux séries, donc canon froid, pas canon froid, je peux pas dire. Ensuite, on a des vitesses qui sont assez cohérentes, 872, 871, 872, 875. Le groupement, alors, le groupement en vertical, il est nickel. Un peu de dispersion en horizontal. Mais bon, là aussi pareil, le tireur. Hein, je pense que le tireur maîtrise pas encore la bête. Voilà. Donc ça, 5,63, ça va être, je pense, mon chargement sur lequel je vais tourner un peu autour. C'est-à-dire que les prochains tirs, je repartirai de 5,60. Après 5,63, je ferai plusieurs séries. J'essaierai de trouver, mais je pense que ça va être mon chargement de référence, 5,63 grammes de N170. Voilà. Alors ensuite, je suis passé à 5,66. Voilà. Donc, au niveau des vitesses, donc on a, oui, un peu augmenté. Donc, premier coup 873, 883, 886, 889, 887. Le groupement, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Voilà. Et là, déjà, à 5,66, déjà, j'avais, là, sur les 5 cartouches, de mémoire, je sais plus, il faudrait que je regarde la vidéo, je crois que déjà, j'en avais une, voire deux, qui étaient un petit peu difficiles à déverrouiller. Déverrouiller la culasse, il a fallu que je tapote un peu, quand même. Donc là, 5,66, j'ai commencé à avoir un petit doute sur une éventuelle pression. En observant les étuis, rien de plus, ni les amorces, ni l'étui en lui-même. Pas noter quelque chose de flagrant, mais bon, déjà quand on commence un petit peu à avoir du mal à déverrouiller, quand il faut taper dessus un petit peu, déjà c'est annonciateur. On peut éventuellement mettre en cause les étuis, c'est des étuis PPU, donc bon, peut-être certains pourront me dire en commentaire, oui, si tu avais pris des étuis Lapua, tu aurais peut-être moins de problèmes de déverrouillage par rapport aux étuis PPU. J'imagine que ça doit être vrai. Les étuis Lapua, pour l'instant, financièrement, c'est net, parce que bon, quand je vois le prix des étuis Lapua, bon, je me suis rabattu sur du PPU, hein, voilà, c'est comme ça. Mais j'en suis à quand même, c'est pas mal, ils sont pas non plus, c'est pas de la merde non plus, hein, voilà. 5,66. Bon, ben nous revoilà, ouais. J'ai eu un petit problème avec la caméra, plus de batterie. Bah, le truc bien classique, quoi. Voilà. Donc j'en étais où? Oui. Alors 5,63, ok. Donc comme je disais, ça va être sûrement mon chargement de référence pour cette balle-là. Voilà. Ensuite, donc j'ai été jusqu'à 5,66. Donc 5,66, comme je l'ai peut-être dit, oui, si, il me semble, commençait un petit peu à avoir des problèmes de déverrouillage de culasse. Hein. Et puis après, donc 5,69, voilà, 5,69, donc là, un petit flyer, je sais pas si c'est moi, si c'est le ou pas, je sais pas. 5,69, des vitesses, donc 890, 885, 890. Mais là, j'ai arrêté là, parce que là, franchement, sur les 5 cartouches, il y en avait, je sais plus de mémoire, 2 ou 3 que j'ai vraiment eu du mal à déverrouiller la culasse.
Donc là je me suis arrêté là, j'ai pas tiré le reste. J'avais préparé 5,72 jusqu'à 5,74. Normalement je devrais encore tirer 2 séries à 5,74 pour faire la correspondance avec la 300 grains, la poudre, mais je me suis arrêté à 5,69. J'ai préféré pas aller plus loin. Voilà. Alors, comparons ce qui est comparable. Donc déjà, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure. Je vais comparer par rapport aux vitesses. Voilà. Alors, ici, voilà. Tac. Donc, là, la poids, la TPM. Alors, pour quasiment, on va dire quasiment la même charge de poudre, donc là on est à 5,68 sur la poids, 5,66 sur la TPM, donc à 0,02 grammes de différence, on est kiff-kiff. Par contre, au niveau des vitesses, voilà, 776, et là on va prendre une moyenne, parce que la première à 873, on la compte pas. On va prendre à 883, 886, vous voyez, on va aux alentours du 880. Alors que là, on tourne aux alentours des 770. Hein. Donc là, on a pris quasiment un peu plus, on a pris 100 mètres secondes, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, on a pris 100 mètres secondes en changeant uniquement la balle, c'est-à-dire en passant à une balle TPM par rapport à une balle la poids 300 grains. Les 50 grains de différence, voilà, on a pris 100 mètres. Voilà, c'est quand même. Enfin voilà, j'ai été un petit peu. Franchement, ça m'a mis un petit peu sur le cul. Alors, bon, je pense pas que les tirs, les essais ont été faits avec le même chronomètre, c'est-à-dire un Caldwell. Hein, c'est celui du club. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait eu un problème avec les prises de vitesse. C'est le même chrono qui a pris les deux séries. Donc voilà. Donc après à reconfirmer, parce que bon, je vais peaufiner le développement de charge de la TPM. Donc je vais refaire d'autres séries et puis on verra bien. Est-ce que les conditions météo, c'est vrai qu'hier il faisait un peu plus gris que lorsque j'ai fait les Lapua, je sais pas. Bon, en tout cas, ça donne une petite idée. Voilà. Alors, donc, pour finir cette vidéo, sinon elle va être un peu longue. Donc là, on a vu les différences entre la POA et puis la TPM. Alors, avec ces éléments, j'ai fait tourner un petit peu le Strelok. Alors, je vais rapprocher un peu la caméra pour qu'on puisse bien voir ce que j'ai écrit sur la feuille. Voilà. Alors, avec ces éléments, j'ai fait tourner le Strelok Pro. Et donc, j'ai fait un comparatif entre la 300 grains et la 250 grains TPM. Voilà, je fais un bon petit réglage pour bien que ça soit... Voilà, ça m'a l'air bien. Ah oui, ça reste pas en place. Bon, je pense que tout le monde voit. Voilà. Alors, j'ai fait une simulation pour une distance de 1600 mètres avec une vitesse du vent de 10 mètres secondes venant des 3 heures, donc à 80 degrés à 3 heures. Voilà. Donc, pour la Lapua 300 grains, avec 786 mètres secondes, ce qui est la charge maximum, c'est-à-dire 5,74 g de la table. À savoir, oui, peut-être que c'est peut-être important de le savoir, mon canon fait 24 pouces. Hein. Ça, je vais pas... Canon 24 pouces. C'est important de le savoir. Canon 24 pouces. Voilà. Donc pour mon canon de 24 pouces, au pas de 9,5, et c'est un 5 rayures. Ça aussi, oui, c'est peut-être important que je le dise, ça. 5 rayures. Ouais. C'est pas mal de le dire. C'est le canon, enfin l'arme est stock, hein, c'est une Savage 110 BA, voilà. Donc alors pour la Lapua 300 grains, pour une vitesse de 796 mètres secondes, j'ai une élévation de 22,8 millirades et une dérive de 6,7. J'atteins le début de la zone transsonique est à 1400 mètres. Pour la balle TPM 250 grains, avec une vitesse de 872 mètres secondes qui correspond donc à 5 grammes 63 grammes,
de N510. Là on est à 5,74, voilà. Donc j'ai une élévation de 17,6 et une dérive de 5,6. Et pour un début de zone transsonique à 1600 mètres. Voilà. Donc si on fait le delta, je gagne avec la balle TPM, je gagne en élévation 5,2 millirad et je gagne en dérive 1,1 millirad. Et je gagne 200 mètres sur le début de ma zone transsonique. Voilà. Je sais pas si on voit bien comme ça. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Voilà, alors ça bien sûr c'est très loc, c'est du, pour l'instant ça reste du théorique, évidemment, à confirmer bien sûr sur le terrain, la prochaine fois que je descendrai en Haute-Loire au domaine de Raboulet, sûrement je ferai le test des deux balles, voilà, j'emmènerai les cartouches avec les deux préparations avec de la 300 grains la poids et la TPM 250 grains. Et puis ben, je verrai si sur le terrain, en live, hein, en direct, voilà, jusqu'à 1600 mètres, si c'est cohérent un peu avec les premiers éléments que j'ai, voilà. Ok. Donc voilà pour l'instant cette vidéo sur les balles monométalliques TPM. Alors, qu'est-ce que je pense des balles TPM? Déjà, je trouve qu'elles sont pas mal, c'est pas mal. Franchement, quand on les prend en main, on voit que c'est tourné, c'est précis, c'est propre. Je veux dire, c'est vraiment de la belle balle, quoi. Du art, on a presque envie de la laisser sur l'étagère, on n'a pas envie de la tirer, quoi. C'est joli. Et puis, écoutez, pour l'instant, je pense que ça sera à terme, hein, on verra, il faut vraiment que je l'essaye sur le terrain avant de pouvoir confirmer ça, mais je pense que ça sera ma balle de prédilection, parce que, alors, je sais, j'ai déjà été voir sur certains forums, j'en ai discuté avec quelques gars qui ont essayé de ces balles, il y en a qui arrivent, alors, on parle souvent que c'est une question du canon, en fait, elles sont quand même un peu plus compliquées à mettre au point qu'une balle classique comme la bonne vieille Lapua à 300 grains. Il paraît-il. Moi, j'ai pas eu. Alors, je peux pas dire que voilà, les premiers résultats avec cette balle sont corrects. Je veux dire, je sens que bon voilà, ça passe bien, donc j'arriverai à du bon résultat. Donc pour moi, ça n'a pas été une difficulté majeure de la mettre au point. Je pense que j'ai le canon qui va bien, ça passe bien dans mon canon, voilà. Peut-être que dans d'autres armes, dans d'autres canons, ça passe un peu moins bien, voilà. Donc, mais néanmoins, il faut pas que ça vous arrête, c'est à essayer, parce que si votre canon accepte bien cette balle, il n'y a pas de secret. Vous voyez le potentiel que vous gagnez, quoi. Là, j'ai gagné quasiment pas loin de 100 mètres secondes entre les deux. Et c'est surtout que j'ai gagné en élévation, en dérive, donc c'est vraiment un bénéfice net, cette balle TPM, si elle fonctionne bien dans votre canon, n'hésitez pas. Alors, c'est comme tout, faut essayer, voilà, faut essayer, faut pas rester sur des a priori, moi je dis, essayez cette balle, et puis prenez-en qu'une boîte, puis vous l'essayez, si jamais ça fonctionne pas, si vous voyez que ça part dans tous les sens, ou que ça va être compliqué, bon à ce moment-là revenez sur du classique. Maintenant, si ça fonctionne bien dans votre canon, je vous dis, ça va être une tuerie cette balle. Voilà. Donc bravo à TPM qui, quand même le souligner, fabricant qui nous fabrique ces balles. À savoir qu'à terme, on n'aura peut-être pas forcément le choix de tirer de la monométallique, puisque bon, tout le monde sait qu'on a entendu parler que bientôt les balles avec du plomb à l'intérieur seront peut-être interdites, il va falloir tirer écolo, donc bon voilà, je ne m'étalerai pas sur le concept de tirer écolo, mais bon, voilà, donc du coup on n'aura peut-être pas forcément le choix, donc commencez à y regarder, TPM, c'est pas mal. Quoi dire là-dessus, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Postez un commentaire ou une question, j'y répondrai avec plaisir. Si je peux y répondre, si j'ai les connaissances pour le faire. Voilà.
Si c'est pour me mettre un commentaire désagréable parce que bah, la vidéo est mal faite, c'est pourri, mon tableau, la façon dont j'écris, etc., laissez tomber, je répondrai même pas. Si c'est pour me poser vraiment des questions intéressantes et me demander quelque chose d'intéressant, à ce moment-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question. Voilà. Et bien, à plus pour la prochaine vidéo. Je pense que j'y reviendrai, c'est bol TPM. Il m'en reste une cinquantaine. Plus, puisque les 15 que j'ai pas tiré, puisque je me suis arrêté à 5,69 g, j'avais encore 15 autres cartouches à tirer, mais j'ai pas osé les tirer parce que ça commençait vraiment à coincer. Donc voilà. Dernière précision, ouais, un truc. Si vous commencez vraiment bas dans la table de chargement, moi j'ai été surpris parce que je me suis dit bon, quand je mets au point la balle classique, comme la poids, je commence pas au bas de la table, c'est-à-dire j'ai pas commencé à 4,90 avec la poids, j'ai commencé directement à 4,60, voilà quoi. Donc parce que bon, j'ai un peu l'habitude aussi, ça fait quand même quelques années que je recharge, donc bon voilà. Et donc avec la balle TPM, je me suis dit bon, j'ai fait un petit retrait, j'ai dit bah on va commencer là un chouïa plus bas que la poids, donc j'ai commencé à 5,50, bon, voilà, j'en ai fait 3, après 5,55 j'en ai fait 3, et 5,60. Mais surpris quand même, parce que déjà, quand on voit le chronie, et quand on voit les vitesses, on dit waouh, ah ouais putain, j'ai pris ça en 100 mètres secondes par rapport à peu près l'équivalent avec la poids, donc, et puis ça arrive vite, hein, donc voilà. Quand vous commencez un développement de charge sur les TPM, restez prudent, commencez avec une marge de sécurité, et puis quitte à y revenir, c'est pas grave. Voilà. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui, et puis en espérant, pour la prochaine fois, voilà.